Le débat de ce Smart Impact, je prends tout de suite mes invités. Louis Cotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du programme Catalyst chez Léonard. Capucine Cognier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes responsable du business développement de Cumulus. Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Depuis quand elle existe et puis c'est quoi l'ambition de Léonard, de cette plateforme? Léonard, c'était créé il y a 7 ans. L'idée... Pour revenir, Vinci, c'est un groupe qui fait un peu plus de 300 000 personnes, 4 000 business units et des entités qui sont vraiment séparées. L'idée, c'est d'arriver avec une plateforme qui va créer des ponts entre les entités et être en avance de phase pour vraiment aller détecter les tendances du secteur et réussir à aussi identifier les enjeux opérationnels du groupe pour amener des solutions en termes de productivité, de sécurité de nos opérationnels évidemment, et surtout de notre impact environnemental. Et alors vous êtes responsable de ce programme, il s'appelle Catalyst. Alors c'est quoi Catalyst? Catalyst, c'est l'accélérateur de Léonard qui a été créé il y a 5 ans, au moment où j'ai intégré le groupe Vinci. L'idée de Catalyst, c'est d'arriver à la fois à vraiment détecter les besoins du groupe et de toutes les entités, en parallèle de détecter qu'est-ce qui se passe autour de nous. Les startups, les autres groupes, parfois nos concurrents, mais aussi nos partenaires, et vraiment de voir comment on peut amener de l'innovation au sein d'un groupe et au sein d'un secteur qui n'est pas reconnu pour sa grande innovation. Donc faire matcher des innovations, des idées développées par la start-up et des besoins du groupe Vinci, c'est ça? Alors ça, c'est la base de tout accélérateur. Faire matcher une innovation et un groupe, et on fait un projet et on avance. Nous, on a voulu faire mieux pour éviter ce qu'on appelle le cimetière des pilotes réussis, où on fait un pilote, ça se passe très bien, et puis il n'y a pas de déploiement. L'idée de Catalyst, c'est de déployer. On fait un projet, on a des critères de succès, si ça marche, on déploie en France, à l'international, et vraiment on appuie, on accompagne ces solutions pendant plusieurs années. Bon, et donc votre cimetière est vide? Pas parfait. Pas tout à fait, il y a forcément un peu de perte en ligne. Mais en tout cas, on a bien compris la logique. Cumulus fait partie alors notamment de 10 solutions innovantes qui sont boostées par Catalyst. J'y arrive. Start-up franco-tunisienne créée en 2021. Avec quelle idée? C'est quoi Cumulus? Alors, Cumulus Water crée de l'eau potable à partir de l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'endroits qui ne sont pas raccordés au réseau d'eau, où l'eau du robinet n'est pas potable, où il y a énormément de coupures de l'eau du robinet. Donc, nous avons une machine qui réplique le phénomène de la rosée du matin en condensant l'air, puis on filtre l'eau et on la reminéralise pour qu'elle soit potable. Pourquoi Catalyst en particulier? Il y a énormément de chantiers de construction et d'autres chantiers qui ne sont pas raccordés à l'eau. Et donc c'est un moyen de fournir de l'eau potable sur les chantiers, c'est ça? Exactement. Et comment ça marche? Elle s'appelle l'Amphore, la machine, déjà. Bravo pour le nom. C'est un très mais on a une nouvelle machine aussi. Qui s'appelle comment? La box. C'est un peu moins... vous êtes revenu en 2025. Oui, mais alors, qui apporte quoi? Comment ça, si on rentre dans le détail un peu du fonctionnement? Peut-être de la dernière machine, par exemple. L'Amphore et la box sont similaires dans le fonctionnement. C'est vraiment, ça condense l'air pour que ça devienne de l'eau. Puis, on la passe par 5 différents filtres et on reminéralise l'eau. Donc l'Amphore, comme vous avez sûrement vu, et design, elle a été créée pour être belle, pour avoir un impact visuel et montrer que les technologies peuvent aussi être belles. La box, c'était aussi, après beaucoup de feedback du groupe de Vinci Construction et d'autres clients, et c'est un modèle qui, comme le nom le suggère, est plus modulaire, comme une boîte, design. Et donc ça peut être transporté. Donc par exemple, si on fait un chantier de 1 an et demi et qu'après on a un autre chantier, je sais pas, à l'autre bout de France, on peut la transporter facilement. L'Amphore, c'est un peu plus compliqué pour le transport. Qu'est-ce qui vous a séduit, Louis Cotin, dans cette idée, dans ce projet de Cumulus? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un chantier, c'est les réglementations, on est censé amener 3 litres d'eau par jour et par collaborateur. Sur un chantier qui se passe au milieu de nulle part, pas raccordé, ça veut dire tous les jours des palettes et des palettes de bouteilles d'eau, de bonbonnes d'eau, du plastique, de la logistique. C'est compliqué, on sait le faire, mais ça fait beaucoup d'impact. Avoir un système comme celui-là, surtout s'il est modulable, empilable,
tropicalisé, il peut pleuvoir dessus. On ne fait pas des choses précises, on n'est pas très propre. Il y a de la poussière, il y a des cailloux. Il faut que ce soit robuste aussi. Robuste. Et du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Cumulus pour avoir cette solution sur les chantiers. On a pas mal de pays où c'est intéressant, mais même en France, on a énormément de chantiers d'infrastructure où on se retrouve dans des endroits qui ne sont pas reliés à l'eau. Et alors, vous l'avez évoqué, hein, l'engagement, la durée de l'accompagnement de Catalyst, ça passe par quoi? Quelles vont être les différentes étapes, s'il y a des étapes, pour que cette idée ne finisse pas au cimetière des idées mortes? Officiellement, c'est 1 an le programme Catalyst, mais une fois qu'on est rentré dedans, déjà, on crée des liens. Mon rôle, moi, je suis une sorte de GPS pour le groupe Vinci. Je vais les aider à contacter les bonnes personnes au bon moment, dans le bon ordre, à pas aller partout à la fois, pas se perdre. Et une fois qu'on a commencé à cranter, on a fait quelques projets, là, on va aller chercher un contrat cadre, on va aller chercher de la communication interne et vraiment continuer à déployer. Donc, ça peut durer... en 1 année, on peut réussir à faire des choses. En général, après, pour vraiment faire des déploiements larges, ça se passe sur 2 à 3 ans. Et alors, Capucine, vous en êtes où justement de ce partenariat? Et puis, voilà, votre regard à vous, que vous apporte ce programme Catalyst, en fait? Alors, je pense qu'on a mentionné certains éléments. On va commercialiser la box dans 2 mois et donc on est très excités. On a déjà, avec Vinci, repéré les endroits où ce serait une possibilité de collaboration. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse déployer après cette box dans certains chantiers, faire un test initial et après le faire plus à largement. quel point ça vous fait gagner du temps? Parce qu'en vous écoutant l'un et l'autre, je me dis c'est peut-être aussi ça l'important. Dans le développement de l'entreprise, dans la validation, la preuve du concept, etc. etc. Énormément sur quelques points. Donc, de 1, on a pu tester... Premièrement, ça a validé notre produit auprès de chantiers et de groupes de construction. Ce qu'au tout début, on ne savait pas nécessairement. Et donc, on a pu vraiment se focaliser sur ce marché aussi depuis et avoir du feedback de Vinci directement sur qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui marcherait moins bien, etc. Et deuxièmement, pour collaborer avec Vinci, comme Louis l'a dit, on sait qui aller vers qui et on peut leur dire on a rencontré cette personne, est-ce que ça vaut la peine de creuser un peu plus? Oui, non, peut-être cette personne, etc. D'accord. Cette bouteille d'eau, là, est-ce que ça marche partout? Est-ce qu'il faut un environnement quand même, un air assez humide? C'est une question un peu basique, un peu de naïf peut-être, mais où pas est-ce du tout que ça naïf. marche dans un air sec, quoi? Je l'ai posé plusieurs fois. Bon, merci beaucoup, ça tout me le monde rassure. nous la pose. Ça me rassure, bon, ok, ça va. Donc, on a réussi à faire marcher l'amphore dans le désert. D'accord. Tunisien. Et elle a bien marché. Donc, ça peut marcher quasiment partout. Avec plus ou moins d'efficacité, j'imagine. On ne va pas récupérer autant d'eau. Donc, on dit qu'en moyenne, l'amphore produit 30 litres par jour. Ça va changer, dépendant de l'humidité, mais aussi de la chaleur. En fait, il y a quasiment toujours de l'humidité dans l'air, mais la température va varier un peu plus. Et donc ça va varier aussi la production de l'eau. D'accord. Il y a évidemment plein d'autres exemples, Louis Cottin, de start-up que Catalyst accompagne. Il y en a en France, il y en a à l'étranger. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai toute une liste là. Est-ce qu'il y en a une, vous, dont vous voulez parler là, spontanément? C'est dur de choisir entre tous ces... C'est pour ça que je vous ai laissé choisir. Je pense qu'on a plusieurs... Aujourd'hui, si on prend un peu par thème, sur la sécurité, on est en train de travailler avec une boîte qui s'appelle Perception, qui amène une petite caméra sur les chantiers pour éviter les situations à risque, sur les chantiers linéaires. Ça marche extrêmement bien. C'est ce qu'on appelle du computer vision, qui va reconnaître les situations à risque et les humains. Donc ça, sur la sécurité, ça marche très très bien. Sur la productivité, on a Craft, qui est une boîte française, qui va, à partir d'une sorte de WhatsApp pour les chantiers, permettre à des opérationnels et des directeurs d'exploitation de suivre des multiples chantiers en même temps et de faire des rapports automatisés. Et après, évidemment, on a aussi tous nos développements internes avec le programme IA de Léonard, qui va vraiment créer nos propres algorithmes sur des sujets très précis et stratégiques pour le groupe, en déployant vraiment aujourd'hui plus d'100 d'algorithmes qui tournent dans nos entités et développés au sein de Léonard.
Alors, j'ai là une liste avec des entreprises qui sont par exemple en Équateur, en Autriche, Sodex en Autriche, Truck Tools aux États-Unis. Alors j'ai bien compris que vous êtes un peu la vigie, le GPS comme vous dites, mais vous êtes alerté par vos filiales, par des collaborateurs localement. Comment vous les trouvez finalement ces entreprises ? Alors on a plusieurs façons de les trouver. Évidemment nos filiales, avec 300 000 personnes, ils sont contactés. Léonard et Vinci sont un peu connus aussi dans ce secteur, donc on est contacté en direct par ces sociétés. Après on a tout un tas de partenaires, que ce soit des accélérateurs, des fonds d'investissement, des ambassades qui vont pousser aussi les sociétés de leur pays. Et après, il y a tous les événements auxquels on participe. Et évidemment, la recherche basique, réseaux sociaux, Internet, pour voir qu'est-ce qui se passe. Des partenariats avec des laboratoires, avec des universités. On a un maillage dans l'écosystème de la construction, de la mobilité et de l'énergie qu'on a développé depuis 7 ans, qui commence à être très solide. Donc on arrive à identifier à la fois ces tendances et du coup les solutions qui peuvent les porter et amener vraiment, on va dire, une réponse précise à un besoin. Et c'est là où moi je fais très attention avec les entreprises que je sélectionne. On peut avoir une super idée, l'important c'est la mise en place et la mise en exploitation. Être sur un chantier, c'est pas du tout pareil que réfléchir dans un laboratoire. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas tout de suite.